C'est la conférence du début du mois de août 1982 avec Bernard de Montréal. Le thème, c'est « La vie sur les planètes ». Bernard de Montréal, la vie sur les planètes. On pense presque immédiatement aux extraterrestres lorsqu'on parle d'autres planètes que la planète Terre. Et pour la Terre, on pense au végétal, animal, hominal. Est-ce effectivement la seule conception qu'on doit avoir de la vie sur les planètes? La conception de vie sur les planètes que nous avons sur le globe ici, c'est une conception qui est ou qui fait partie de l'interprétation psychologique en fonction de nos sens matériels. L'homme se sert de son appareil mental en fonction des perceptions sensorielles et il interprète cet appareil ou le matériel qui entre dedans selon son émotivité. L'homme n'est pas capable de séparer la réalité objective de l'intelligence, de son intelligence, de l'apparente réalité subjective qui est le produit de l'organisation psychologique du matériel émotionnel et mental. De sorte que la vue ou l'opinion ou l'impression qu'a l'homme des différentes vies planétaires ou des différents niveaux de vie planétaire est une vue qui est soit philosophique ou soit une projection scientifique à partir de la base terrestre où il est en évolution. Dans l'avenir, l'homme aura une facilité autre pour connaître les autres plans, les autres vies planétaires, parce que l'homme pourra se servir d'un véhicule qui est aujourd'hui en voie d'évolution. Et ce véhicule pourra se retirer de son enveloppe matérielle et l'homme pourra, avec très grande facilité, se déplacer dans ces champs de force qui sont l'expression de vie très différente de la nôtre, extrêmement particulière à leur région et totalement autonome selon les lois de l'intelligence de ces régions. Et l'homme pourra visiter ces mondes avec ce véhicule nouveau. Mais l'homme aujourd'hui, l'homme de la 5e sous-race, les races indo-européennes, le monde que nous connaissons, est en voie à vivre un déchirement, c'est-à-dire que si nous considérons l'évolution du globe comme un V, nous sommes à la pointe du V aujourd'hui. Nous sommes à la fin de l'évolution. Et les véhicules qui ont été nécessaires pour l'évolution, pour le développement de l'homme, le véhicule éthérique, émotionnel, mental, physique, ces véhicules ont atteint un niveau de perfection suffisamment près pour que l'homme puisse maintenant développer un autre véhicule. Et lorsque l'homme développera cet autre véhicule, il commencera une ascension, c'est-à-dire que il redeviendra libre de la matière et il pourra épouser des voies de connaissance, des voies d'expérience qui seront totalement libres de sa sensorialité, de sorte que l'homme atteindra un stage de maturité intelligente dans un espace de temps très très rapide et l'homme pourra converser mentalement, intelligemment, sans émotivité subjective, sans attitudes subjectives qui font partie de la personnalité humaine terrestre, avec des intelligences qui viennent d'autres mondes et d'autres plans. Mais quand nous parlons des intelligences qui évoluent sur d'autres planètes, nous devons faire attention, parce que notre concept humain de l'intelligence est un concept qui est déjà programmé dans notre esprit. C'est-à-dire que l'homme découvrira un jour que son intelligence, ce qu'il conçoit comme étant son intelligence, n'est en fait qu'une programmation, que le résultat d'une implantation
extrêmement subtil dans son esprit à partir de certains plans de vie qui sont rattachés à la Terre et qui sont rattachés à la mémoire de l'homme et qui sont rattachés à la mémoire de l'humanité. Ce que certains ésotéristes appellent le monde de l'astral. Mais l'homme ne peut rien apprendre du monde de l'astral parce que le monde de l'astral ou ces plans d'où viennent les conceptions humaines de la vie et de la philosophie sont des mondes qui déjà ont été l'expression emmagasinée en mémoire de l'expérience humaine. De sorte que l'homme n'a pas réellement une intelligence réelle, il a une intelligence qui est le produit d'une réflexion accumulative que moi j'appelle la mémoire. Et l'homme ne peut pas connaître les domaines de l'invisible, les domaines des planètes en évolution en se servant de cette sorte d'intelligence. Et il se produit un phénomène assez intéressant aujourd'hui, un phénomène qui est même, le phénomène il est intéressant si on le regarde d'un point de vue universel, mais un phénomène qui aussi est troublant pour certaines personnes, moi en particulier peut-être, c'est que les hommes ne sont pas suffisamment avertis et conscientisés à la réalité de la forme d'intelligence qu'ils commencent à prendre conscience, ou dont ils commencent à prendre conscience, une fois que leurs sens ont été éveillés à une sorte de communication télépathique. Et c'est bon et c'est mauvais en même temps, c'est bon et c'est dangereux à la fois, parce que l'homme est dans une situation aujourd'hui où il arrive à la fin de l'involution, son corps mental est préparé, son corps émotionnel est suffisamment développé, et tout à coup, à la fin de cette involution, il se produit sur la Terre, à son insu, une sorte de métamorphose psychique extrêmement rapide, ce qu'on peut appeler un début de mutation, et ce début de mutation a tendance à créer dans l'esprit de l'homme une forme de communication télépathique, mais une forme de communication télépathique qui n'est pas régie par l'individu, mais qui soumet l'esprit de l'individu. De sorte que l'homme, et je parle des hommes les plus sensibles dans différentes nations, qui commencent à sentir et à recevoir ces impressions dans leur cerveau, ne sont plus protégés comme ils étaient auparavant par le rationalisme. Auparavant, les hommes étaient protégés par le rationalisme, par la logique, par la forme mentale inférieure, mais plus ou moins ordonnée selon le code de l'évolution de la civilisation. Chaque culture possédant son propre code évolutif et chaque culture protégeant plus ou moins les individus d'une faille dans cette communication à travers des plans de vie dont l'homme ne connaissait pas. Et aujourd'hui, il se produit dans le monde comme une sorte d'ouverture extrêmement profonde et extrêmement rapide dans l'esprit humain, et nous observons qu'il y a de plus en plus de gens qui parlent de psychisme, qui parlent de sensibilité extrasensorielle, qui parlent de communication avec des extraterrestres, ou qui parlent de communication avec les mondes de la mort. Autrement dit, qui expriment une variété extraordinaire d'expériences et qui ne réalisent pas et qui ne comprennent pas parfaitement ce qui se passe dans leur tête. De sorte que vient un moment, après quelque temps de sensibilisation, où certains de ces individus perdent la carte, perdent le nord et éventuellement ne peuvent plus vivre une vie intelligente humaine supérieure, mais vivent une vie intelligente qui n'est pas humaine, qui n'est pas le produit de la grande conscientisation de l'homme, du grand changement de son corps mental, qui n'est pas le produit d'une alliance avec ce qui est le plus élevé, cosmiquement parlant, en termes de vibration, et automatiquement il se crée une scission de personnalité, une séparation de personnalité, il se crée une fracture dans l'homme,
et éventuellement, s'il n'y a pas correction, il peut se créer, se développer de très grands malheurs. Et lorsque les gens commencent à s'intéresser, ou que l'homme, ou que ces gens sensibles commencent à s'interroger sur le phénomène extraterrestre, sur les phénomènes inouïs de l'univers, à ce moment-là, il se produit une sorte de communication, de télépathie, de sensibilité, de pressentiment. Et si les hommes ne font pas attention, et si les hommes ne sont pas petit à petit, graduellement au cours des années, amenés à développer une sorte de balance, d'harmonie entre leur mental humain et le supramental, qui est l'énergie universelle de l'intelligence, en harmonie avec ce mental humain, à ce moment-là, il se produira une sorte de scission, il se produira une interférence extraordinaire, et cette interférence fera en sorte que le mental humain, au lieu d'être harmonisé à l'énergie de l'intelligence universelle qui est cachée derrière tous les plans de l'évolution, ces hommes seront affectés par des intelligences qui sont soit sur d'autres plans, qui sont décédés ou qui manipulent la matière mentale de l'homme. Et ça, c'est le plus grand danger de l'humanité aujourd'hui. Le danger d'être manipulé, et la plus grande manipulation, c'est celle que l'on ne voit pas. Et l'homme, s'il s'intéresse à la vie sur d'autres planètes, ce qui est une tâche extrêmement noble, doit le faire avec une science de l'intelligence qui est parfaite. C'est-à-dire que l'homme ne peut pas et ne doit pas être truqué. Et pour que l'homme ne soit pas truqué dans les communications télépathiques, il ne doit pas perdre quelque chose de vue. Et ce qu'il ne doit pas perdre de vue, c'est ceci, c'est que tous les hommes ont en eux de l'intelligence universelle. Mais tous les hommes ne sont pas suffisamment forts dans leur mental pour se servir, pour se nourrir de cette intelligence universelle, parce que ils ont plutôt tendance à se nourrir d'une intelligence inférieure qui flatte leur ego. L'intelligence universelle étant un aspect des forces de vie, elle est parfaite. Si elle est harmonisée à l'ego de l'homme demeure intelligent et devient de plus en plus intelligent. Mais si l'ego de l'homme, ou l'homme, à cause de ses conceptions, à cause de son émotivité, à cause de son intellect, se met de biais avec cette intelligence universelle qui est en lui depuis la naissance, à ce moment-là, il perd contact avec lui-même, il prend contact avec d'autres intelligences sur d'autres plans qui ne sont pas nécessairement extraterrestres, mais qui se feront volontiers passer pour extraterrestres parce qu'elles savent que ça fait plaisir à l'homme. Et ça, c'est le grand danger de l'humanité, et le quelque peu de temps que je serai en public, ou les quelques années que j'ai travaillé en public, dans le fond, mon activité a été directement dirigée dans cette direction, pour rendre ce problème très clair, pour le faire comprendre dans sa mécanicité, et pour ouvrir l'œil des gens qui sont sensibles, mais aussi qui sont ceux qui sont le plus près d'être troublés ou mis en confusion par ces intelligences. Si nous considérons que l'humanité a passé des milliers d'années sur le globe pour développer le corps physique, le corps émotionnel, le corps éthérique, le corps mental, des milliers d'années, et qu'aujourd'hui, à la fin du XXe siècle, nous entrons dans une nouvelle phase, qui est le développement de l'intelligence supramentale. Il est évident à n'importe quelle personne qui se servirait moindrement de son intelligence, que si l'homme a nécessité passer des expériences pendant des siècles et des millénaires pour en arriver, après ces grandes périodes de temps, à commencer à être un peu plus civilisé sur le plan mental inférieur,
à avoir un corps mental qui est suffisamment développé pour nous donner la science que nous avons aujourd'hui, à avoir un corps émotionnel suffisamment développé pour nous donner les arts que nous avons aujourd'hui, à avoir un corps vital suffisamment développé pour nous donner un corps humain physique de très belle ligne tel que celui que nous avons sur la Terre aujourd'hui. Il est évident que pour que l'homme développe le corps mental supérieur, ça lui prendra aussi des siècles. Et les hommes devront apprendre au cours de l'évolution qui vient qu'ils ne peuvent pas se permettre. Ils ne peuvent pas se permettre, mais ça c'est dans leur expérience. On peut dire quelque chose à l'homme, comme souvent nous disons en anglais, you can bring a horse to water, but you can't make him drink. Hein? Tu peux amener un cheval à la rivière, mais tu ne peux pas le forcer à boire. Et l'homme, c'est la même chose. Nous pouvons dire à l'homme, selon notre expérience, que l'homme est aujourd'hui pris entre le monde astral et le monde mental. Il est prisonnier. Et il y a des forces aujourd'hui qui veulent maintenir, contrôle, dominer son intelligence, et il y a des forces aujourd'hui qui commencent à pénétrer en lui, des forces très grandes qui sont les forces de l'intelligence, de la lumière, mais ces forces ne peuvent pas pénétrer en lui et coordonner toutes ses activités humaines. Parce que il y a d'autres forces en lui qui troublent cette descente. Et ça, c'est l'initiation de l'humanité. C'est l'évolution de l'humanité et ça prendra des siècles pour que les hommes en arrivent sur le plan humanitaire, sur le plan de l'humanité, je ne parle pas sur le plan individuel. Mais sur le plan de l'humanité, ça prendra des siècles pour que l'humanité en arrive un jour à être consciente. Bien que ça prenne des années, quelques années, pour que l'homme, l'individu, lui, en tant qu'individu, en arrive à comprendre les lois de cette intelligence, et ensuite commencer à s'intéresser, communiquer avec des intelligences qui viennent d'autres mondes.